C'est ici, près de la ville de Chiangri, que s'est installé depuis plus de 20 ans un centre permettant de faire connaître les minorités réfugiées depuis le début des années 90 et leurs traditions. Les premières de ces ethnies est celle des Padung Karen, les femmes au long cou. Ces dernières, exilées en partie de Birmanie dans les années 90, sont installées le long de la frontière du nord de la Thaïlande. Les femmes ont la particularité de porter depuis leur plus jeune âge des colliers spiralés en laiton extensibles tout au long de leur croissance et pesant jusqu'à 5 kg, comme le montre l'indicateur de cette balance. Ici, les populations Karen, environ 7000 familles, ont un statut de réfugiés politiques. Elles occupent des territoires où elles sont tolérées, mais dont elles ne pourront jamais acquérir la propriété. De ce fait, pas de possibilité de culture, d'élevage ou autre développement de sources de revenus liées à la terre. Parfois juste un petit potager pour la consommation personnelle. Il est bon de préciser que le port du collier spiralé n'est d'aucune façon une obligation, mais bien une volonté individuelle de chaque femme karen qui souhaite que leur tradition, héritée de leur culture tibéto-birmane, perdure dans le temps. Les faibles possibilités de travail font que ces femmes choisissent de présenter leurs différences physiques tout en réalisant de l'artisanat local qu'elles pourront tenter de vendre aux peu de touristes qui leur rendent visite. Nous allons à présent à la rencontre d'une ethnie sino-tibétaine, les Lao, également émigrés ici en Thaïlande. À l'origine, ils sont installés sur les hauts plateaux et sont reconnus comme excellents chasseurs, également de tigres. Nous pouvons découvrir une danse dite d'estampage, car le mouvement du corps estampille en quelque sorte le sol. La musique qui rythme ces mouvements est produite par des hanches, languettes de bambou dont les vibrations produisent des sons, mais également des instruments à cordes pincées, percussions et instruments à vent sommaires. La poursuite de notre parcours nous permet de rencontrer d'autres populations installées ici, comme les Lumiennes et les Akha. Cette dernière arrive du Yunnan en Chine et est assez représentative dans cette région, environ 65 000 personnes. Principalement installée dans les montagnes et en altitude, elle s'est implantée ici depuis le début du XXe siècle. C'est après avoir pénétré par la porte des esprits, passage permettant d'isoler les forces de la forêt en les maintenant à l'extérieur du portique, que nous avons le privilège d'être accueillis dans le village avec la danse traditionnelle Akha qui symbolise la bienvenue aux voyageurs. Les vêtements traditionnels de cette ethnie sont constitués d'épaisses étoffes de coton tissé teintées avec de l'indigo bleu et noir. Les femmes portent des guêtres et leurs coiffes, réalisées en fer blanc, sont décorées de multiples pièces métalliques et grelots. C'est sur ces danses que nous quitterons ces lieux hauts en couleurs. C'était l'occasion d'un premier contact avec les tribus minoritaires, certes aménagées pour le touriste, mais permettant une approche enrichissante avec ces ethnies qui bordent les frontières du célèbre Triangle d'Or.